Ça, c'est merveilleux. Et dans les milléniums, quand nous venons pour régner 1000 ans, lui ne viendra pas toucher cette terre-ci. Il sera avec nous dans la nouvelle Jérusalem qui planera sur la Jérusalem terrestre. Pendant 1000 ans, elle sera suspendue. Planant sur la Jérusalem terrestre, en train de l'éclairer. Dites-moi depuis que le monde existe, où avez-vous déjà vu une ville qui plane? Frère, c'est que les hommes sont incapables de faire. Notre Dieu est capable de le faire. Amen. Dans le millénium, il y aura une ville suspendue. Amen. Du jamais vu. Amen. La nouvelle Jérusalem. Elle sera suspendue sur la Jérusalem terrestre. Elle l'éclairera comme une comète. Elle sera là, en train d'éclairer la Jérusalem terrestre. Et nous, l'épouse, qui avons entendu la promesse de sa venue, nous serons là avec notre époux. Là, dans la nouvelle Jérusalem. Nous serons là, avec lui. Et vous verrez que quand Jean prend cette écriture-là, dans 1 Jean chapitre 3, verset 2 à 3, et vous savez ce qu'il dit. Il reste 8 minutes. 1 Jean 3, 2 à 3, il dit, bien-aimés, nous sommes l'enfant de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Frère, nous sommes enfants de Dieu. Avec le salut accompli à Golgotha, Dieu a pris sa vie, il a mis en nous. Et cette vie-là a provoqué ce qu'on appelle la rédemption de nos âmes, ou le salut de nos âmes. Mais jusqu'aujourd'hui, nous attendons la rédemption de notre corps. Et la rédemption de notre corps aura lieu quand le Seigneur viendra et qu'il criera, il y aura le changement du corps corruptible dans un corps incorruptible. Il y aura le changement du corps mortel dans un corps immortel. C'est-à-dire, nous expérimenterons ce qu'on appelle la transmutation. Et c'est dans ces moments-là que nous expérimenterons la rédemption de notre corps. Quand le mort en Christ ressusciteront, ils ressusciteront avec des corps glorifiés. Quand nous serons changés, nous porterons un corps glorifié. Parce que le Seigneur, quand il est ressuscité, quand il est mort avec un corps de chair. Mais quand il est ressuscité, c'est un corps glorifié. C'est avec ce corps glorifié qu'il est monté au ciel. C'est avec ce corps qu'il est là, en attendant que le rétablissement de toutes choses ait lieu. Et la Bible le dit clairement ici. Il dit, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Frère, être enfant de Dieu, c'est supérieur à être fils du bourgmestre ou fils du roi de Belgique. Je vous dis, parce que tu peux être fils du roi de Belgique, si le roi meurt, c'est fini. Cette qualité-là, tu la perds. Ça devient ex. Ceux qui étaient fils du président de la République en RDC, du temps de Mobutu, aujourd'hui ne sont plus les enfants des présidents. Ceux qui étaient fils du président du temps de Mouzé, ils ne sont plus fils du président. Est-ce que les fils de Joseph Kabila aujourd'hui sont les enfants du président? Quand on parle des enfants du président, ce sont les enfants de Tshisekedi aujourd'hui. Ce ne sont pas les enfants de Joseph. Vous voyez? Donc ils avaient eu cette qualité-là, et puis ils l'ont perdu. Mais nous, du temps de Kassabou, nous étions enfants de Dieu. Du temps de Mobutu, enfants de Dieu. Du temps de Kabila, Mouzé, enfants de Dieu. Du temps de Joseph Kabila, enfants de Dieu. Aujourd'hui, du temps de Tshisekedi, enfants de Dieu. Après du Tshisekedi, enfants de Dieu. Même dans l'éternité, enfants de Dieu. C'est une qualité éternelle. Dès que vous la déterrez, c'est pour l'éternité. Parce qu'il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. C'est vrai. C'est pourquoi quand tu reconnais que tu es enfant de Dieu, réjouis-toi, frère. C'est pourquoi pour la Dieu, enfants de Dieu, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et il ajoute, il dit, soyez toujours joyeux. Frère, la rédemption provoque la joie. Frère, maman, prochaine prêcher, tu disais, la rédemption dans sa totalité dans la joie. Donc quand je réalise que Dieu m'a sauvé, ce qui me reste à faire, c'est de le louer toute ma vie. Amen. C'est que ça produit la joie. S'il y a un peuple heureux sur la terre, ce sont les chrétiens. Amen. Parce que Dieu nous a fait des grandes promesses. Amen. Et celui qui fait la promesse est fidèle. C'est vrai. Dieu ne promet pas seulement, mais il est aussi capable d'accomplir la promesse. Amen. Il avait promis dans l'ancienne alliance qu'il viendra lui-même. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il est venu lui-même et il a sauvé. Amen. Et aujourd'hui, il a dit, je reviendrai vous prendre. Frère, il revient bientôt nous prendre. Amen.
Et après la fin de noces, il reviendra avec nous pour régner sur la terre. Il l'a promis et il le fera. Il est le Dieu qui ne ment point. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Maintenant, nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Frère, jusque ce soir, nous ne l'avons pas encore vu tel qu'il est. Mais quand il viendra, nous le verrons tel qu'il est. L'enlèvement, c'est l'événement qui rassemblera les élus de tous les temps. Frère, ça c'est l'événement unique. Les élus de tous les âges, depuis Adam jusqu'au dernier élu qui entrera dans les jours qui viennent ici. L'événement qui les rassemblera tous, c'est l'enlèvement. C'est pas vrai, il ne faut pas manquer ça. Mais vous êtes chômeur, mais allez au ciel, frère. Je vous dis, mais vous manquez le mariage, mais allez dans l'enlèvement. Frère, je vous dis, l'enlèvement, c'est la chose essentielle pour nous aujourd'hui. Nous sommes venus dans ce message pour aller au ciel. Par la grâce de Dieu, nous irons, frère. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et la Bible dit, frère, nous serons semblables à lui. Pourquoi? Parce que nous porterons le corps glorifié comme il l'a porté. Car nous le verrons tel qu'il est. Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ce ne sont pas les souillés qui seront enlevés, ce sont les saints qui seront enlevés. Amen. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 5, verset 8, dans les béatitudes, le Seigneur a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu là-bas, c'est lorsqu'il viendra prendre son épouse. C'est là que nous le verrons tel qu'il est. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Remarquez Matthieu 5, 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ici dans 1 Jean chapitre 3, au verset 2, on dit nous le verrons tel qu'il est. Amen. Et remarquez, on ajoute, quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Frère, ce sont les saints qui le verront. Ce sont les saints qui entreront. Et ce sont les saints qui viendra prendre lors de sa seconde venue. C'est pourquoi ne vous laissez pas troubler ou flouer par la vie de Bruxelles. Vivez à Bruxelles, mais n'ayez pas l'esprit de Bruxelles. Amen. Vivez à Bruxelles, mais en étant des chrétiens. Amen. Ne recevez pas l'esprit de Bruxelles. Recevez les Saint-Esprit dans votre âme. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage. C'est la garantie pour notre résurrection et notre enlèvement. Recevez ça, frère. C'est très important. Quiconque a cette espérance en lui, c'est purifié comme lui-même est pur. Voilà pourquoi je dis, frère, nous nous purifions. Et si vous lisez la dernière écriture dans Jacques 5, 7 à 8, puisqu'il me reste presque 2 minutes là, Jacques 5, 7 à 8, donc vous avez vu que les 3 colonnes ont parlé de cet événement-là. On a lu Pierre, on a lu Jean, maintenant on lit Jacques. Jacques 5, 7 à 8. Écoutez ce qu'il dit, et puis on va arrêter par là. Jacques 5, 7 à 8. Il est écrit, soyez donc patients, frère, jusqu'à la venue du Seigneur. Frère, c'est l'impatience qui a fait que les terroristes créent leur propre enlèvement. C'est le manque de patience. Soyez patients. Amen. Attendez encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Amen. Et il ne tardera pas. Amen. Soyez donc patients, frère, jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Voici les laboureurs attendent les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Frère Branham dit dans le cours d'endroit, il dit les pluies de la première et de l'arrière-saison tomberont ensemble. Tomberont ensemble. Aujourd'hui, les frères que les mourets ou la pluie de l'enseignement, nous recevons ça maintenant. Même ce soir, nous recevons cette pluie d'enseignement. Mais Dieu fera que, avant l'enlèvement, qui est déversement de 2 pluies, c'est-à-dire la double portion de la puissance qui est tombée le jour de la Pentecôte. Et Agé 9 dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et aujourd'hui, l'épouse du temps de la fin sera plus glorieuse que l'épouse du commencement. C'est que
la puissance du Saint-Esprit, qui est le jour de la Pentecôte, Dieu déversera cette puissance dans une double mesure au temps de la fin. Nous recevons la portion de la Pentecôte du début et nous recevons notre portion du temps de la fin. C'est ce qui fera que l'épouse ici sera plus glorieuse que l'épouse du commencement. Amen. Et en rapport avec la venue du Seigneur ou le retour de Christ, on dit soyez donc patients. Voici le laboureur attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Voilà. Vous aussi soyez patients et affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Pour affermir vos cœurs, c'est en croyant constamment et en obéissant constamment à la parole de vérité. Pas autre chose. Frère, bientôt, les pluies de la première et de la saison tomberont ensemble. C'est-à-dire, l'onction double tombera sur l'épouse. Nous recevons l'enseignement aujourd'hui. Non seulement ce sera le déversement de la puissance dans une double mesure. Ce sera le déversement de la puissance dans une double mesure. Et quand cela se fera, Dieu déclenchera ce qu'on appelle le ministère de la parole parlée. Là, en ce moment, nous ne crierons plus. Pourquoi crier? Parle. Nous ne crierons plus, nous parlerons et les choses arriveront. Amen. Et Dieu manifestera la différence entre son épouse et toutes ses dénominations. Cela fera que les dénominations se mettent ensemble, les conseils mondiaux des églises, pour chercher à venir étouffer l'action surnaturelle ou l'action finale du Saint-Esprit sur la terre. Et quand ils feront ça, pour venir à étouffer ça, Dieu viendra et nous dira, allez, montez ici. Il nous prendra et nous irons à sa rencontre dans les airs. Et la Bible dit, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc que cette parole ici soit une parole de consolation pour vous. Amen. Afin que vous compreniez que le Seigneur est très bientôt. Et c'est nous qui viendra prendre. Amen. Pour que vous preniez, croyez et obéissez à la parole de vérité. Et recevez l'esprit de vérité. C'est seulement ceux qui ont reçu la parole de vérité, qui ont reçu l'esprit de vérité, et qui se laissent purifier comme lui-même est pur, ce sont ceux-là qui iront à sa rencontre dans les airs. Que Dieu vous bénisse. Amen.